La canicule, elle t'attrape et elle... Enfin, je dis rien car une censure dès la première phrase, ça la fout mal, hein. Par contre, les mots comme ça, je cherche souvent à connaître leur étymologie. Et le canis de canicule, il vient de chien. Alors moi, j'ai toujours cru que c'était parce que quand on a chaud, on tire un peu la langue, comme les chiens, quoi. Mais en fait, c'est pas ça, c'est par rapport à l'étoile Sirius de la constellation du Grand Chien, qui se couche et se lève en même temps que le soleil durant l'été quand il fait chaud. Eh ouais, mon pote, tu croyais quoi? L'Hebdo Manga News, c'est avant tout pour se culturer. Parce que Sirius, avant, on l'appelait Canicula. Petite chienne. Ah, et merde, je savais qu'en disant ça, j'allais perdre toute crédibilité. Bonjour très chers aficionados de culture japonaise et bienvenue aussi aux autres. Ici, c'est de la fraîcheur garantie avec l'Hebdo Manga News du 19 juin. De toute façon, va falloir encaisser ce type de chaleur car on peut plus vraiment revenir en arrière à présent. Heureusement, pour vous apporter un petit coup de frais, pas de climatiseur mais voici plutôt les news de la semaine. L'édition de Baki the Grabbler chez Meian, de nouveaux albums autocollants à collectionner par Panini, un animé en lien avec les histoires d'Ito Junji, les mangaka invités à Japan Expo par les éditeurs, les Daruma de Japan Expo, et, comme d'habitude, notre sondage. Meian, c'est un éditeur un peu à part. Déjà, il existe depuis seulement 5 ans. Ensuite, c'est une ramification d'IDP, un distributeur de vidéos géré par la famille Usan et créé en 1997. C'est Meian qui a réussi à lancer le fameux Kingdom en France, et leur méthode éditoriale diffère pas mal des autres boîtes du genre. En effet, Meian privilégie l'abonnement. En clair, tu vas sur le site Anime Store, tu payes tant d'euros par mois et tu reçois ta cam de manière périodique, sans serviette aucune. Après avoir proposé il y a peu la réédition de Karakuri Circus, voici que Meian sort de ses cartons Baki the Grabbler. Baki, c'est une saga qu'on connaît déjà en France, avec les animés, mais aussi avec la partie 2 du manga, New Grabbler Baki. Ici, Meian fait fort de café en ramenant l'histoire initiale des années 90 proposée en 24 Kazenban double, Deluxe de chez Deluxe. Grand format, page couleur, papier au top. Le lancement est prévu le 16 août pour un prix de 12,95 par tome. Foufoua, vous pouvez nous dire de quoi ça parle, Baki the Grabbler, hein? Oui, Lud. En fait, c'est tout simple. Baki d'Itataki Kaisuke, c'est un manga de baston pur et dur. Ok, mais vous pouvez développer un petit peu? Déjà, le héros, c'est Hanma Baki. Il fracasse tous ses adversaires dans un tournoi de karaté de la mort qui tue. Au fil de l'histoire, on comprendra que Baki est en quête de rédemption par rapport à ce qu'a pu faire son père. Bien, vous avez l'air de maîtriser votre sujet. Un peu, ouais. Moi aussi, j'ai été champion de karaté à une époque. Et c'était quand, si c'est pas indiscret? Bah, en fait, pour tout vous avouer, j'ai fait du karaté pendant 2 ans, de 8 à 10 ans, quoi. J'ai participé qu'à un tournoi, mais j'ai vraiment gagné. Allez-y, expliquez-nous un peu, on meurt d'envie d'en savoir davantage. Bon, en fait, c'était un tournoi de quartier et j'étais aussi le seul de ma catégorie d'âge, donc j'ai gagné par forfait. Mais j'ai quand même eu une belle coupe. C'est toujours dans ma chambre, hein. C'est la seule d'ailleurs. Ah ouais, je me disais aussi... Même mon kimono, il est d'époque. Oui, j'avais cru comprendre, hein. Merci encore, Fofouа, et en tout cas, bravo à Meian pour nous ramener ce titre référence en France. Qui sait, ça va peut-être relancer certains dans les sports de combat. Vaut peut-être mieux pas, hein. Quand j'étais gosse, fin des années 80, début des années 90, j'étais ultra fan de Saint Seiya. Enfin, des Chevaliers du Zodiaque, quoi. Et à l'époque, mon gros kiff, hormis de mater les épisodes le mercredi et de jouer avec mes figurines, c'était aussi de collectionner les autocollants Panini en lien avec la licence. Bonjour, je voudrais 2 paquets de cartes de Chevalier du Zodiaque, s'il vous plaît. Voilà ce que je disais à peu près au buraliste. Vous dire, c'était l'épreuve de force pour moi de parler à un humain hors du cercle familial et du cercle scolaire. Mais bon, j'ai tout de même réussi à en remplir un d'album entièrement grâce à des achats frénétiques et, of course, aux échanges dans la cour de récré avec les potes. Bon, à part l'album Panini de CDZ, comme on disait dans les 80s, j'en ai pas fait d'autres, et j'ai lâché ce type de collection. J'avais pas trop suivi le délire, mais ça existe encore.
Les trucs de foot, ça, oui, mais là, Panini a annoncé le lancement de 2 nouvelles collects. Une sur One Piece, dispo depuis le 10 juin, et l'autre sur Naruto, qui arrivera début juillet. Pour OP, il y avait déjà eu une première salve en septembre, à l'occasion du 1000e épisode, en lien avec le début de l'animé. Aujourd'hui, place à l'un des arcs majeurs, la bataille de Marineford. Cartes, stickers, albums, bref, collectionnite à gogo. Une 3e est même prévue pour la fin d'année 2022. Et pour Naruto, pour honorer les 20 ans, il y aura 2 temps forts. L'album sur l'intégralité de Naruto Shippuden, en juillet, et des cartes à la rentrée de septembre. Avec le recul, je vois plus du tout ça d'un bon œil, ce type d'opération poussant à la surconsommation et à l'achat aléatoire. Mais faut se rendre à l'évidence, hein. Pour un môme, les albums et les cartes à collectionner, c'est toujours un gros kiff. Faut surtout pas que mon fils tombe là-dessus, sinon je suis pas dans la merde. Les mangaka de qualité à connaître, faut être honnête, il y en a un petit paquet. Hein. Mais quand on parle de mangaka spécialisés dans l'horreur, 2 noms sortent carrément du lot. Umezu Kazuo et Ito Junji. Et aujourd'hui, c'est le 2e qui nous intéresse. En effet, on a vu sur la page YouTube de Netflix une petite vidéo d'Ito qui annonçait un nouvel animé en lien avec ses productions. Junji Ito Maniac, Japanese Tales of the Macabre. Et désolé pour le titre à rallonge. Il y aura donc, en 2023, une adaptation animée de 20 histoires du maître de l'horreur, sélectionnées par ses soins. Genre du Tomie, du journal de Soichi, du voleur de visage. Durant cette interview de presque 4 minutes, Ito présente un peu quelques histoires choisies, et il montre également des modèles sheets, c'est-à-dire des croquis préparatoires représentant des personnages sous différents angles. Bon, on espère vraiment avoir un truc cool car en 2018, il y avait déjà eu un animé similaire de produit par le studio Dean, Ito Junji Collection, mais c'était pas ça qu'était ça, hein. Moi, je suivrais ça seulement d'un œil, parce que bon, j'ai beau apprécier Ito, c'est quand même bien glauque, hein. Eh, vous savez ce qui se passe quand un type glauque mate des trucs glauques? Non? Vous savez pas? Alors ouais, même si Japan Expo avait fait pas mal d'annonces niveau invité, force est de constater que côté manga pur jus, on avait encore que dalle à se mettre sous la dent. Faut dire qu'avec le Covid, pas mal de Japonais ont pas forcément envie de quitter leur île. Heureusement, certaines annonces éditeurs viennent de changer un petit peu la donne. Déjà, commençons avec Mangetsu. Ils vont ramener la talentueuse Nagate Yuka. Dessinatrice de La Légende de Toki, sortie il y a un bail chez Kazé, on lui doit également Silencer, Gift More Minus, mais aussi et surtout Butterfly Beast 1 et 2, édité il y a peu chez Mangetsu justement. Mais c'est pas tout. Ça, c'était du côté de Mangetsu, mais un autre jeune éditeur, Noeve Graphics, a lui aussi évoqué la venue d'une autre mangaka. Koteri, avec point d'exclamation. Attends, je la refais. Koteri. Voilà, là c'est mieux. Bon. Cette mangaka est plus difficile à cerner, puisque sous ce pseudo se cache également Fukuda Ikumi ou bien même John. Bref, tout ça, c'est la même autrice. Chez Noévé, ce sont ces titres Chroniques des 7 cités et Veille qui sont proposés. Nul doute que, pour l'une comme pour l'autre, la mise en place de séances de dédicaces sera l'un des points forts du programme Japan Expo des 2 éditeurs. Et Daria, qu'est-ce que vous faites? Bonjour Loud. Tout va bien? Oui, nickel. Un petit peu chaud, mais bon. Et vous, qu'est-ce que vous foutez là? Japan Expo, c'est dans un mois, hein, et la dernière fois, j'avais pas eu la possibilité de me faire dédicacer certains mangas, alors j'ai pris les devants. Ouais, c'est sûr, mais vous croyez que camper comme ça, un mois à l'avance, c'est pas un peu disproportionné? Vous croyez? Vous feriez comment, vous? Je sais pas, moi. Déjà, suivez un peu les éditeurs sur les réseaux. Ils vont vous filer des infos par rapport à l'avenue des mangaka. Mais au fait, vous avez déjà pris vos places, vous? Ma place? Oh, bordel! J'ai même pas pensé à... Loud, vous voulez bien me garder la place là pour que j'aille chercher mon billet d'entrée, hein? Bien sûr, j'ai que ça à foutre, hein. Bon elle en verra d'autres. Hein. Japan Expo, ça commence le 14 juillet, mais au final, ça commence même bien avant. Avec les annonces, la préparation à ce big event, mais aussi avec les Japan Expo Awards, qui remettent, depuis 2016, des prix nommés les Daruma. Les Daruma, ce sont des espèces de figurines bouddhistes qui portent bonheur. Et après 2 années de disette, voici que les Daruma ressurgissent. Il y en a un bon paquet. 23 pour être exact, pour les mangas et aussi pour les animés.
Le truc qui est cool, c'est que ce sont les fans qui élisent leur chouchou. Et comment on fait ? En fait, suffit d'aller sur le site de Japan Expo et là, t'es guidé étape par étape pour choisir les favoris parmi une présélection. À la clé, supporter son poulain, ce qui est déjà en soi assez cool, mais aussi une figurine de Shingeki no Kyojin d'une valeur de 2000 boules, ce qui est encore plus cool. Moi, j'ai participé direct, histoire de valoriser quelques outsiders, mais je serais pas mécontent de voir trôner la figue de SNK sur une de mes étagères. Tout naturellement, la remise des prix aura lieu lors de Japan Expo le vendredi 15 juillet à 16h sur la scène Take. On ira sans doute pour y faire un tour. Et vous ? La semaine dernière, le sondage portait sur le manga Berserk, et plus précisément sur la reprise de la licence en manga. 21% des votants ne veulent pas d'une reprise, estimant que le manga de Miura Kentaro est désormais sacré. On a ensuite 8% qui sont ok pour la reprise, mais il faudrait qu'elle soit dans les mains d'un ou d'autres mangaka. Et puis la majorité, 72%, est ok avec l'annonce et voit d'un bon œil la reprise supervisée par Mori. Cette semaine, comme c'est bientôt la fin de la saison, on va un peu s'auto-centrer et vous demander votre avis sur la suite à opérer par rapport à l'hebdo Manga News. Vous voyez ça comment, vous ? Pour nous expliquer votre vision des choses, c'est toujours dans la partie communauté de la page YouTube. Voilà, on vient très modestement de torcher la 40e émission de l'année. Bon, on en fait encore au moins une ou deux, mais après, on répond plus de rien, hein. Vous comprenez, la fin d'année, Japan Expo, la canicule, le Covid, bref, on a tout un tas d'excuses en stock. Merci encore à toutes celles et à ceux qui ont suivi cet hebdo Manga News du dimanche 19 juin 2022. Rendez-vous dimanche prochain si tout va bien, mais d'ici là, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. Avec le soleil, là, cette semaine, j'ai complètement cramé, moi. C'est paradoxal, mais j'ai bien plus la pêche par ce temps-là que lorsqu'il fait une température plus soutenable. Bah ouais, tu sais, quand t'as grandi dans les Ardennes, avec une météo souvent merdique, le soleil, c'est plus que ton ami, hein, c'est ton élixir de jouvence. Faut bien voir une petite goutte de positif dans cet océan de merde, pas vrai ?